Le prochain, on va parler des complotistes et on a chacun, on va créer l'horoscope conspirationniste. Fait qu'on a chacun créé trois symboles d'horoscope conspirationniste. Fait qu'on les fait tous d'un coup chacun. Ouais. OK. Ah ouais, ça va. Okay, vas-y, Boldoc, tu connais ça, les conspirationnistes? Ouais, mais aussi, ils me connaissent. Le premier signe que j'ai inventé, c'est le niveau. Hein, tu sais, comme le niveau. Hein, une personne terre à terre, hein, pour ne pas dire plate. Vous avez de la difficulté à voir au-delà de l'horizon. En amour, même si les signes vous démontrent que ça tourne en rond, vous aurez tendance à ne pas y croire. C'est bon, ok. C'est des platistes. En deuxième, j'ai le monolithe. Hein? Ton existence est une énigme pour tout le monde, mais probablement que tu existes juste pour faire la promotion d'un film. OK, moi je trouve ça drôle. Et je termine avec l'être de lumière. Vous êtes juste une crise de folle. Ouais, je pense que j'ai le stock pour suivre ça. Okay? Moi, les hosties d'être de lumière, là. Moi, j'avais le partachieux. Ça, c'est idiot qui partage la désinformation qui peut être invalidée en 5 minutes en écrivant « Faites vos recherches ». Ne réalisant pas que si on fait nos recherches, on détruit totalement son partage. Puis le symbole, ce serait quelqu'un sur la bolle qui check son set. Le partachieux. L'anti-mascotte, ça, t'écris ça, mettons, anti-masque avec un hot à la fin. Dans le fond, il est anti-masque. Il porte son masque, mais avec un trou dedans. Comme ça, il se pense wise parce qu'il porte son masque, mais sans respecter les mesures sanitaires. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'en faisant ça, ça va faire que l'épidémie va durer plus longtemps. Puis le gouvernement va devoir augmenter ses dépenses de l'argent qu'il reçoit parce que lui, il paye ses impôts. Fait que c'est un mouton dans le fond. C'est ça aussi. J'avais le libidi niaiseux. Ça, c'est un mot valise entre libidineux puis niaiseux. Ça, c'est quelqu'un qui défend Lucie Laurier et les frères Tadros juste parce qu'il a envie de coucher avec eux autres. Puis le symbole, c'est un pénis avec un gland en triangle. Vas-y, Charles. Ah ben, moi, je vais aller à la fin parce que j'ai pas compris le jeu. J'ai fait de quoi de trop différent, là. OK. OK, vas-y, Zod. Donc, mon premier signe d'horoscope conspirationniste, c'est le circonférencier, avec comme symbole l'Ouroboros, c'est un serpent qui se mord la queue. Et c'est pour les gens qui ont une perspective particulière sur la vie en général. Pour ces personnes, tout est dans tout. Hein? Ils font l'usage fort dans l'usage du langage. Ils peuvent parler très longtemps sans amener de quoi que ce soit de nouveau à la conversation. Et à chaque fois que l'argumentaire reviendra au point de départ, ils se feront un plaisir de déclarer « C'est ça que je dis depuis le début », en prenant bien soin de rater complètement l'ironie de la situation. Donc, deuxième signe horoscopal, l'objectionniste. C'est la personne qui va t'interrompre en plein milieu de phrase pour savoir d'où vient ton information. Si la source n'est pas portée dans le cœur de l'objectionniste, tout sera dès lors considéré comme étant fallacieux, mal intentionné, voire insultant au tympan de celles et ceux sous le signe de l'octogone rouge. En leur montrant objectivement les travers de sources auxquelles ils s'abreuvent eux-mêmes, ils vous diront qu'on ne doit pas croire tout ce qu'on obtient comme information en prenant bien soin de rater complètement l'ironie de la situation. Tu devrais écrire de vrais horoscopes. Troisième horoscope, le négateur. On les reconnaît sous le symbole mathématique d'un égal barré d'une ligne oblique. Ce qu'ils démontrent de leur carence de connaissances est largement compensé par leur inébranlable conviction à clamer haut et fort ce qu'ils ne sont pas. C'est l'antithèse du proverbial « je pense donc je suis ». Et peu importe la quantité d'informations lancées dans leur direction, ils seront plusieurs, en large groupe, à scander leur devise « oui, mais au moins je ne suis pas un mouton », en prenant bien soin de rater complètement l'ironie de la situation. Okay, vas-y, Charles. Moi, j'ai mal compris le jeu. J'ai fait l'horoscope de certains conspirationnistes. OK. Non, on devrait sortir, s'il te plaît. Mais tu fais juste l'horoscope normal. On te demanderait de sortir. Il est chez eux. C'est ça qui est chien. On va juste aller fumer une top.
OK. J'ai fait celui de Lucie Laurier. Née sous aucun signe parce qu'elle est insignifiante. 2021 aura un grand rôle dans votre vie, contrairement à votre carrière qui n'en aura aucun. La chance vous sourira, mais vous ne vous en rendrez pas compte car la chance n'est pas conne, elle porte un masque. Vous trouverez l'amour avec un certain Guillaume Boldoc car vous savez ce qu'on dit, qui aime bien, chante bien. OK. Oh. J'ai rien compris. OK, après ça, j'ai Alexis Cossette-Trudel. En 2021, une licorne vous amènera faire le tour du monde à dos de chameau alors qu'il pleuvra des diamants et vous deviendrez amis avec le bonhomme Monopoly. Cependant, après avoir marché sur son monocle, vous retrouverez vos fonctions érectiles. Cette prédiction semble cocasse, mais elle se voulait surtout aussi possible que les vôtres. Oh! OK, puis j'ai les frères Tadros qui sont nés sur le signe du Gémeaux. Signe d'un trophée, malgré le fait qu'ils n'en gagneront jamais. Côté carrière, en 2021, vous allez doubler vos ventes d'albums, donc peut-être vous rendre à 8. Votre chaîne YouTube sera enlevée et YouTube, suite à cette décision, gagnera le prix Nobel de la paix. Oh! C'est le horoscope.